La figurine la plus petite de cette rentrée, une figurine Autobot Génération 1 et un compagnon idéal pour une figurine sortie également cette année. On découvre aujourd'hui en revue la figurine Transformers Studio Series Steel Joe de la gamme Studio Series 1986. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux sociaux. Au programme aujourd'hui, l'unboxing. On va passer en revue le mode alternatif, la transformation et le mode robot. Je vous avoue, ça allait un peu plus vite que d'habitude. Mais bon, ayant passé cette année en revue Frenzy et Studio Series Blaster, je me suis dit, pourquoi pas aller jusqu'au bout et passer en revue une autre cassette cette année, Steel Joe. On commence par l'unboxing. Notre toute petite figurine, notre petit lion ici, vient dans sa boîte ici, de taille Core Class. Personnellement, j'aime beaucoup l'artwork qu'ils ont fait. On remarquera aussi qu'il y a un fond tout nouveau. On a à l'avant le logo Transformers The Movie de 1986, le nom Steel Joe. On a l'artwork de Steel Joe sur le côté. Oups là. Le portrait de Steel Joe de l'autre côté avec la mention Core Class. Et les photos produites au dos, le mode lion, le mode cassette, ainsi que un troisième mode en quelque sorte, Steel Joe avec un nouvel accessoire. 6 étapes de conversion. À l'intérieur, on retrouve donc notre cassette, 3 accessoires, le dos entre guillemets et les ailerons de Steel Joe, un nouvel accessoire l'ampli, une enceinte, et un petit support pour cette enceinte pour Steel Joe en mode lion. On a aussi les instructions et un petit fond cartonné qui est malheureusement déjà troué. Le fond représente la salle de communication dans le film 1986 où les cassettes de Blaster et celles de Soundwave s'affrontent. C'est un tout nouveau fond, si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Pour ceux qui ne le savent pas, Steel Joe fait partie de l'équipe des cassettes-bots des cassettes. Et oui, ça existait, des cassettes et des radiocassettes. Steel Joe se transformait donc en cassette pour aller avec Blaster et il était éjecté par son torse comme Soundwave avec ses acolytes Ravage et Laserbeak. Steel Joe était présent dans la saison 2 de Transformers en 1985. Il a eu aussi son rôle dans le film de 1986 vu que Blaster était présent lors de l'attaque d'Autobot City. Et dans la série The Headmasters, il reviendra également aux côtés de Twincast, la réincarnation de Blaster, c'est-à-dire le radiocassette Autobot en couleur bleue. On a quelques touches de peinture sur le mode cassette. J'avoue, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule des deux roues crantées sur les deux qui soit peinte en grise. On a aussi un petit indicateur rouge au milieu qui indique où on en est dans la lecture de la cassette. Vous pouvez mettre bien sûr cette cassette dans le torse de Blaster ou Twincast. Et d'ailleurs, si vous avez Blaster Kingdom ou Twincast qui a un torse et donc un compartiment cassette qui est transparent, bleu ou rouge, et bien si vous mettez le radiocassette dans le bon sens, vous allez voir à travers la cassette et donc les détails de peinture sur cette cassette. Le nouveau Studio Series 86 de Blaster, la réédition de cette année 2024, a un torse totalement peint en gris pour matcher les couleurs du dessin animé. Donc ce feature, entre guillemets, si on peut appeler ça un feature, il ne sera pas présent. C'est dommage. Mais vous pouvez mettre quand même Steel Joe dans son torse. Parlons d'un des accessoires tout de suite, la petite enceinte qui, à la base, n'est pas du tout un accessoire pour Steel Joe, mais bien un accessoire pour Blaster, car dans certains épisodes, Blaster transforme sa main en ampli pour lancer des ondes de son. On va pouvoir insérer cet ampli sur la main de Blaster Studio Series 86, ou le Kingdom, ou le Legacy, ou encore Twincast, bien sûr. Comme ça, il peut vous balancer de la musique très fort dans vos oreilles. C'est une cassette avec un petit point de connexion de 5 mm, ça servira surtout pour le mode robot, pas grand chose à dire de plus. C'est un rectangle, et donc c'est parti pour la transformation. En quelques étapes, on va déjà pouvoir déployer les parties qui équivalent à la tête. On va pouvoir former la tête, le logo Autobot déjà se montre aussi sur le côté de Steel Joe en transformation. On a les pattes arrière et les deux canons qui sont attachés côte à côte, qui sont collés côte à côte, mais il suffit de les faire pivoter. On pivote également les pattes avant, et donc on détache les canons des pattes arrière. On a donc un point de connexion sur le dessus qui va nous permettre de mettre un des deux accessoires restants. On va mettre déjà le principal. Le plus gros accessoire correspond à son dos, sa queue et les deux ailerons qu'il a en mode robot. Et voici donc notre Steel Joe en mode robot avec un côté de la cassette qui est peinte, l'autre côté qui est peinte aussi.
Et on a notre petit Steel Joe ici qui tient dans la main en mode robot. On a le logo Autobot sur le dessus. On a les deux petits yeux bleus, la bouche qui est peinte en rouge. En termes de figurine, donc c'est un petit robot hein, qui est compagnon de Blaster. Donc en termes de taille, ça fait très petit, mais on est bon. Côté articulation aussi, on va juste pouvoir avancer d'avant en arrière, les pattes avant, les pattes arrière, et bouger un peu les canons sur le dessus. Les ailerons donc peuvent bouger de haut en bas. Ce sont des ailerons qui ont des petits pistolets sur le bout qui doivent tirer vers l'avant, mais là la crinière de notre lion est tellement grosse que s'il fait feu avec ses petits blasters sur les deux blasters internes, là, les deux petits blasters qu'il y a sur les ailerons, bah, il se tire dans la tête. Donc vaut mieux qu'il utilise ces deux canons jaune doré sur le côté, ça sera beaucoup mieux. Si je vous montre le Steel Joe, ici la réédition qui est sortie aussi cette année, bah, on est à peu près bon en termes de logo Autobot, de couleur, hein, bien sûr. Là, on avait juste le canon et les ailerons qui étaient tous, qui formaient une seule pièce. Et du coup, le Steel Joe d'origine était très très plat de par le mode cassette qui était assez aplati en 2D et on rajoutait les armes sur les côtés comme Ravage ou comme les autres cassettes de la gamme de l'époque de 1985, 86 même pour celui-là. Alors que là, on a un petit côté 3D un peu plus renforcé, bien sympa, avec le côté avec la belle crinière. En termes de comparaison de taille, bah, je vous le mets à côté d'un Deluxe Class, d'un Voyager Class, à côté de Bumblebee, qui est une petite figurine Deluxe Class Studio Series, et d'autres figurines Deluxe et Voyager de la gamme Legacy également. Mais ce n'est pas tout, on enchaîne avec le dernier accessoire. On enlève donc le petit accessoire, la queue... est-ce que je vais y arriver? Oh, doucement. On enlève l'accessoire ici et on met le dernier accessoire qui était libre. On voit que c'est aussi un petit... c'est un petit dos sculpté. On a même l'avant des petits canons qui est sur l'avant des ailerons dorés normalement. Mais donc ça, c'est une nouvelle fonction et qui est un petit picot sur le dessus qui va servir donc de socle pour notre enceinte géante. Et donc notre Steel Joe va pouvoir aussi balancer du son très très fort sur ses ennemis, lancer des ondes de son sur ses ennemis Decepticons. Bon, à l'arrière, on va voir le trou pour la main, mais ça, c'est pas trop grave, il faudra plutôt le voir à l'avant. Le lion n'a plus de queue également parce que la queue est sculptée sur l'autre accessoire du lion qui est rattaché au dos, donc on n'aura pas de queue sur cette partie-là. On pourra quand même voir sa figurine de face. Petit détail aussi que j'avais pas encore précisé, oui, on a un point de connexion pour un Blast Effect à l'avant de l'enceinte, même si ça correspond pas trop à une onde de son, une onde de choc. Certes, c'est possible et c'est déjà bien. Cette figurine est clairement un complément à la figurine de Blaster sortie cette année, tout comme Frenzy et Rumble étaient des compléments à la figurine de Soundwave, Legacy et War for Cybertron. Et c'est toujours bien d'avoir des compagnons pour Blaster en plus que Eject qui était fourni avec la figurine. On espère avoir un Ramorn très prochainement, d'autant qu'il y a une réédition de Ramorn qui est en train de sortir avec Bombshell cette année aussi pour les 40 ans. Et ça fait toujours plaisir de voir plein de petits robots qui peuvent aider les grands robots à côté. Cette figurine est prochainement disponible dans les magasins en ligne comme par exemple Mania Toys Collector, donc n'hésitez pas à aller vérifier son site. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, en octobre, il y a beaucoup de nouveautés qui ont débarqué, comme le pack Doom and Destruction avec Bludgeon, le pack Gobot, ou encore des beaux masterpieces, plutôt bien sympas, et des studios séries de films. Avant de vous quitter sur une série de photos, j'espère que cette revue vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce positif. Si vous ne connaissiez pas la chaîne, n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne afin de pouvoir recevoir automatiquement les futures vidéos. Et n'oubliez pas également de suivre les autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok, car je poste des contenus différents sur YouTube, Instagram et TikTok. Oui, j'ai répété mes réseaux sociaux, je sais. Ça veut dire que ça va rentrer et que vous allez suivre les réseaux sociaux, hein, s'il vous plaît, hein. On se quitte sur une série de toy photos et bien sûr, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette figurine, si vous allez vous la procurer ou quelle figurine aimeriez-vous que je passe en revue, en mini-revue ou sur la chaîne YouTube. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!